Maman, c'est quoi encore cette histoire avec la voisine? Tout le quartier parle de toi, tout le monde se moque de moi. Franchement, j'en ai marre de toujours devoir justifier tes actions à tout le monde. Ah, voilà. Maintenant c'est de ma faute si les gens parlent. Moi, je me défends, tu veux que je fasse quoi? Rester là, les bras croisés pendant qu'on m'insulte? Non maman, mais tu ne te rends pas compte. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque fois, c'est toi contre le monde entier. Tu es tout le temps en train de créer des problèmes, et c'est moi qui en subis les conséquences. Tu oses me parler comme ça? Moi, ta mère, celle qui t'a élevé et qui s'occupe de toi tous les jours? Tu te rends même compte de ce que tu dis? Oui, je sais ce que je dis, mais je ne peux plus supporter ça. Tu ne penses jamais à ce que je ressens, à ce que ça fait d'avoir tout le quartier qui rit dans mon dos parce que ma mère se bat tout le temps. J'en peux plus. Ah oui, c'est comme ça que tu me vois maintenant? Comme une gêne, un problème dans ta vie? Et tout ça, c'est de ma faute, bien sûr. Tu me fais honte, Sarah, honte de voir que tu as si peu de respect pour ta propre mère. C'est toi qui me fais honte maman. Tout le temps en train de te battre avec les gens, tu n'as aucune considération pour moi. Tu te fiches complètement de ce que je vis à cause de toi. Et toi, tu crois que c'est facile pour moi? De voir ma propre fille prendre le parti des autres contre sa propre mère? Tu n'es qu'une ingrate, Sarah. Et toi? Tu es une égoïste. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Peut-être que c'est mieux qu'on s'éloigne. Là j'aurai la paix. Cette fille ne peut pas me manquer de respect comme ça, elle se prend même pour qui? Je vais appeler son grand frère. Allô? C'est moi mon fils, c'est ta mère? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Sarah, elle m'a insulté, elle m'a manqué de respect comme jamais. Je ne supporte plus ça, je n'en peux plus, mon fils, elle me parle comme si j'étais son égal, comme si je n'étais rien pour elle. Calme-toi maman, calme-toi. Respire un peu, s'il te plaît. Raconte-moi ce qui s'est passé, doucement. Qu'est-ce que Sarah t'a dit exactement? Elle est venue me voir, furieuse, tout ça à cause d'une bagarre avec la voisine. Elle m'a dit que tout le quartier se moque d'elle à cause de moi, que j'étais toujours en train de créer des problèmes, et là, elle m'a crié dessus comme si j'étais une étrangère, comme si je ne comptais pas pour elle. Oh maman, c'est pas facile, je sais, mais Sarah est jeune, elle est peut-être juste très en colère. Tu sais comment elle réagit parfois sans réfléchir, surtout quand elle est bouleversée. Mais ce n'est pas la première fois, tu comprends? Ça devient de pire en pire, elle me parle mal, elle ne me respecte plus, c'est comme si elle ne m'aimait plus. Je ne sais pas quoi faire, je me sens tellement seule. Maman, écoute-moi, Sarah t'aime, c'est sûr. Mais parfois, l'amour prend des formes qu'on ne comprend pas. Elle traverse peut-être une période difficile, et elle ne sait pas comment l'exprimer autrement qu'en colère. Mais ce n'est pas une excuse pour manquer de respect, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui me fait mal mon fils, ce manque de respect. J'ai l'impression que je ne suis plus sa mère pour elle, juste quelqu'un qu'elle doit supporter. Elle m'a parlé comme si j'étais rien, comme si tout ce que j'ai fait pour elle ne comptait pas. Maman, je te promets que je vais parler à Sarah. Je vais lui faire comprendre qu'elle ne peut pas te parler comme ça, qu'elle doit te respecter. Tu es sa mère, et elle doit le comprendre. Je vais lui expliquer les choses calmement, et on va arranger ça, d'accord? Tu crois vraiment qu'elle va comprendre? Qu'elle va changer? Oui, je crois, mais ça va prendre un peu de temps, et beaucoup de patience. Elle est jeune, mais elle finira par comprendre. Je te promets que je vais m'occuper de ça, maman. Tu n'es pas seule, je suis là pour toi. Merci mon fils, merci d'être là. J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Je serai toujours là pour toi maman. Toujours. On va passer à travers ça ensemble, d'accord? D'accord, je te fais confiance. Ok maman, prends soin de toi d'accord? D'accord mon fils merci. Je t'aime très fort. Moi aussi je t'aime maman. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est ma mère, je ne peux pas juste l'abandonner, mais, ce n'est pas facile. Je sais bien que maman n'est pas facile à vivre, elle a toujours été comme ça. Elle a ce caractère, fort,
trop fort parfois. Mais c'est elle qui m'a élevé, qui nous a élevés, Sarah et moi. Je lui dois tout, mais ça ne veut pas dire que je peux ignorer ce que Sarah traverse. Je comprends Sarah, vraiment. Ce n'est pas simple pour elle. Tous ces gens qui parlent, qui critiquent, elle doit en entendre de toutes les couleurs chaque jour. C'est normal qu'elle en ait marre, qu'elle soit en colère. Mais, parler à maman comme ça, ce n'est pas la solution. Même si elle a raison d'être en colère, il y a une façon de dire les choses. Je dois trouver un moyen de calmer les choses. Parler à Sarah, oui, mais comment lui faire comprendre qu'elle doit respecter maman, même si c'est dur, même si elle ne la supporte plus? Maman, elle ne changera pas. Je le sais, elle est trop fière, trop têtue. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut lui manquer de respect. Je dois faire comprendre ça à Sarah. Oui, c'est ça. Je vais parler à Sarah, essayer de la calmer. Lui dire qu'elle a le droit d'être en colère, mais qu'elle doit aussi penser à maman, à ce qu'elle ressent. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je n'ai pas le choix. Je suis le grand frère, je dois faire ce qu'il faut pour que cette famille ne se déchire pas. Comment tu vas Landry? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous rendre visite. Ah oui c'est vrai, c'est à cause du travail Sarah. J'avais beaucoup à faire. Sinon comment va ta femme? J'espère que sa grossesse évolue bien. Elle va très bien Sarah et le bébé aussi. Sarah, est-ce que je peux te parler un moment? C'est au sujet de maman. Si c'est pour me faire la leçon, je t'avertis, je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Non, je ne suis pas là pour te faire la leçon Sarah. Je voulais juste te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Maman m'a appelé, elle était en pleurs. Elle m'a dit que tu lui avais manqué de respect, que tu l'avais insulté. Elle est vraiment bouleversée. Bien sûr qu'elle pleure, elle sait jouer la victime à la perfection, notre chère maman. Elle fait toujours ça, elle pousse tout le monde à bout, et puis quand on réagit enfin, elle se met à pleurer pour qu'on la prenne en pitié. J'en ai marre, Landry. Marre de tout ça. Si ça continue comme ça, je vais finir par quitter cette maison pour de bon. Je comprends Sarah, vraiment, je comprends. Maman n'est pas facile à vivre, je le sais mieux que personne. Elle a un caractère dur, et elle est souvent, disons, trop présente dans nos vies. Mais ça ne change pas le fait qu'elle est notre mère. Elle mérite notre respect, même quand c'est difficile. Landry, tu ne comprends pas. J'ai trop supporté, trop longtemps. Chaque jour, c'est la même chose. Les gens qui parlent dans mon dos, qui se moquent de moi parce que notre mère ne sait pas se comporter comme une adulte. C'est épuisant. J'ai tout essayé pour lui faire comprendre, mais elle ne veut rien entendre. C'est comme si elle s'en fichait complètement de ce que je ressens. Je sais que tu as beaucoup supporté Sarah, et je ne te demande pas de tout oublier, ni de tout excuser. Mais pense à ce que ça ferait si tu partais vraiment, si tu coupais les ponts avec elle. Je sais que maman est difficile, mais elle t'aime, même si elle a une façon étrange de le montrer. Et au fond, je sais que tu l'aimes aussi, même si elle te rend folle parfois. Oui, je l'aime, bien sûr que je l'aime. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on doit tout supporter sans rien dire. J'en peux plus Landry. Je suis à bout. Je comprends que tu sois à bout Sarah, mais tu es forte, plus forte que tu ne le crois. Je ne te demande pas de tout supporter en silence, mais de trouver un moyen de communiquer avec elle, de lui dire ce que tu ressens sans que ça se transforme en guerre. Tu n'as pas à tout accepter, mais il faut que tu lui parles avec respect. Elle est ta mère, et même si elle n'est pas parfaite, elle mérite ça. Je sais que tu as raison Landry. J'ai déjà trop supporté, mais je vais essayer de faire un effort. Je vais essayer de lui parler autrement, même si c'est dur. Mais elle doit aussi comprendre que je ne suis plus une petite fille, que j'ai des limites. Si elle ne change pas, je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. C'est tout ce que je te demande Sarah, de faire un effort. Et moi, je serai là pour t'aider, pour t'écouter quand ça ne va pas. Tu n'es pas seul dans tout ça. On est une famille, et même si c'est compliqué, on doit rester unis. Merci Landry. Je vais essayer, pour toi. Et peut-être pour elle aussi. Mais je ne promets rien. C'est déjà beaucoup Sarah. Je suis fier de toi, tu sais. On va y arriver, ensemble. J'espère. Je te fais confiance Landry. Merci d'être là. Si seulement j'étais déjà mariée. Je n'aurais pas à vivre tout ça avec maman. C'est tellement épuisant. Vivre sous le même toit qu'elle,
C'est supporter ses sautes d'humeur, ses disputes avec les voisins, et tout le reste. Franchement, je ne devrais pas avoir à subir tout ça. Ce n'est pas normal de vivre constamment dans un tel climat de tension. Je me demande bien comment papa faisait pour supporter tout ça, comment il pouvait rester calme face à toutes ces crises. Peut-être qu'il avait trouvé une façon de l'ignorer, ou peut-être qu'il avait simplement abandonné l'idée de la changer. Mais moi, je ne suis pas aussi patiente. Je ne veux pas finir comme lui, coincé dans cette situation sans issue. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas rester ici indéfiniment, à me battre contre elle tous les jours. Je dois avancer, je dois sortir de ce cercle vicieux. Et la seule façon d'y arriver, c'est de me marier et de partir d'ici. Je vais parler à mon fiancé, il faut qu'on accélère les choses. Je ne peux plus attendre, je ne veux plus attendre. C'est ce que je vais faire. Dès demain, je vais lui parler à mon chéri. Si on se marie vite, je pourrai enfin avoir ma propre vie, loin de tout ça. Loin de maman, de ses problèmes. Je veux juste être heureux, avoir ma paix. Je vais lui mettre la pression. Il faut qu'on accélère la procédure de mariage. C'est la seule solution. Chérie, je viens de parler avec maman. Elle m'a dit qu'elle comptait venir passer quelques mois avec nous pour t'aider avec le bébé. Elle pense que ça te soulagerait, vu que tu viens d'accoucher. Landry, je sais que ta mère veut bien faire, mais sincèrement, je n'ai pas besoin d'aide. Je me sens très bien. En plus, si j'avais vraiment besoin d'aide, je pourrais faire venir même ma maman, mais pour le moment je n'ai vraiment pas besoin d'aide. Je comprends, mais tu sais comment elle est. Elle veut juste s'assurer que tout va bien pour toi et pour le bébé. Elle pense vraiment que sa présence pourrait être utile. Chérie, je viens d'accoucher, c'est vrai, mais ce dont j'ai vraiment besoin en ce moment, c'est de la paix du cœur. J'ai besoin de me retrouver dans mon foyer, avec mon bébé, et toi. Je veux profiter de cette période sans stress, sans tension. Je t'aime et j'aime ta mère, mais je sais que si elle vient ici, ça ne sera pas de tout repos. Et pour être honnête, ce n'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. Je vois ce que tu veux dire, je sais que maman peut être un peu intense parfois. Et c'est normal que tu veuilles te concentrer sur toi et le bébé, sur notre petite famille. Exactement, c'est une période unique dans nos vies, et je veux vraiment en profiter pleinement. Avec toi, sans stress extérieur. J'ai besoin de cette tranquillité, de cette intimité. Ta mère est toujours la bienvenue ici, mais peut-être pas pour plusieurs mois, surtout maintenant. Je comprends Anna, et je suis d'accord avec toi. C'est important que tu te sentes bien, que tu sois à l'aise. Je dirai à maman que ce n'est pas nécessaire qu'elle vienne tout de suite. On pourra toujours l'inviter pour une visite courte quand les choses se seront calmées un peu, quand tu te sentiras prête. Merci mon amour, je savais que tu comprendrais. Ce n'est pas que je veux exclure ta mère, mais juste, pas maintenant. On a besoin de ce temps pour nous. Je le comprends parfaitement. Tu viens de traverser une expérience incroyable, et tu mérites de te reposer, de profiter de chaque moment avec notre bébé sans te soucier de quoi que ce soit d'autre. C'est tout ce que je demande. Merci de me soutenir, Landry. Ça compte beaucoup pour moi. Toujours Anna, tu es ma priorité, toi et notre enfant. On va passer ce temps ensemble, tranquillement, comme tu le souhaites. Je m'occupe de tout le reste. Maison à louer ici, voilà, ma plaque est très bien visible. Ah, ça va faire parler dans le quartier. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as mis ta maison en location. Tu pars où, encore? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Depuis quand ça t'intéresse où je vais? Ou alors, t'as peur que ta vie devienne encore plus misérable sans moi pour te divertir? Misérable, tu te prends pour qui? Exactement. J'ai juste demandé parce que ça m'a surpris, c'est tout. Eh bien, je vais chez mon fils Landry. Sa femme vient d'accoucher, et ils ont besoin de moi pour les aider. Je vais y rester au moins 2 ans. Ça te choque, hein? 2 ans dans une vraie maison, avec des gens qui réussissent dans la vie. 2 ans, mais pourquoi tu y restes aussi longtemps? Mais là-bas, tu comptes faire quoi pendant tout ce temps? Écoute-moi bien ma vieille. La maison de mon fils, c'est aussi ma maison.
j'y vais quand je veux, je reste le temps que je veux. C'est pas tes affaires. Si toi, t'es coincé ici avec tes bons à rien, c'est ton problème. Tes enfants, ce sont des ratés, ils n'ont jamais rien accompli dans leur vie. C'est pas de ma faute si les tiens ne savent même pas comment quitter le nid. Comment tu oses parler de mes enfants comme ça, espèce de vipère? T'as aucun respect pour personne. C'est pas étonnant que tout le monde te déteste dans ce quartier. Tu fais que chercher des problèmes à tout le monde, t'es une plaie pour nous tous. Ah, parce que maintenant, c'est moi le problème du quartier? C'est drôle, je pensais que vous auriez apprécié un peu de divertissement dans vos vies ennuyeuses. Mais bon, c'est pas ma faute si vos enfants sont des bons à rien. Moi, au moins, je vais là où je suis utile, là où je suis apprécié. Personne ne t'apprécie, ici ou ailleurs. Tu crois vraiment que ton fils et sa femme sont contents de t'avoir chez eux? Tu vas encore semer le chaos là-bas, comme tu le fais ici. Heureusement que tu dégages, on va enfin pouvoir respirer dans ce quartier. Tu rêves ma pauvre. Je vais chez mon fils, et je vais y être traitée comme une reine. Toi, tu resteras ici, à pourrir dans ta maison avec tes voyous. Et quand je reviendrai, parce que oui, je reviendrai, ne t'avise pas de m'adresser la parole. Je ne veux rien entendre de ta misérable existence. Tu te crois supérieure à tout le monde, mais en réalité, t'es juste une vieille femme amère qui sème la zizanie partout où elle va. J'ai hâte que tu quittes ce quartier pour de bon. Le jour où tu reviendras, tout le monde saura ce que t'es vraiment, une trouble faite, une peste. Fais bien attention à ce que tu dis, parce que moi, je n'oublie jamais. Quand je reviendrai, tu seras la première à regretter d'avoir ouvert ta grande bouche. Profite de mon absence pendant que tu le peux. Parce que quand je reviendrai, tu vas voir ce que c'est, une vraie voisine. Je t'attends, espèce de sorcière. Mais sache une chose, tu ne me feras jamais peur. Et ici, dans ce quartier, tout le monde est content que tu partes. Bon débarras. On verra bien. D'ici là, amuse-toi bien dans ta petite vie sans intérêt. Adieu, pour l'instant. Enfin, il s'est endormi. On a un peu de temps pour nous maintenant. Oui. C'est incroyable comme ces petits bouts de chou peuvent être adorables et épuisants à la fois. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir. C'est vraiment agréable d'avoir un peu de tranquillité, juste toi et moi. Oui. C'est un moment précieux. Je suis tellement content qu'on ait enfin un peu de temps pour nous deux. Qui peut bien être là à cette heure-ci? On n'attend personne? Non. Non, personne ne devait venir, je vais voir qui c'est. Maman, qu'est-ce que tu fais ici avec tous ces bagages? Je t'avais pourtant dit que pour le moment, on n'avait pas besoin d'aide. Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je suis ta mère Landry, et je viens chez toi quand je veux. Tu n'as pas à me donner des ordres ou à me dire quoi faire. Ce n'est pas une question de donner des ordres, maman. C'est juste que je t'avais dit qu'on se débrouillait bien pour l'instant. Et puis, pourquoi as-tu pris tant de bagages pour un séjour aussi court? Court séjour? Qui t'a dit que c'était pour un court séjour? Je suis ici pour au moins 2 ans, pour m'occuper de mon petit-fils. J'ai mis ma maison en location, pour éviter de gaspiller de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire. 2 ans, maman? Tu ne peux pas juste débarquer ici avec tes affaires pour rester 2 ans sans nous en parler d'abord. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons besoin de notre espace, de notre tranquillité. Je t'avais déjà dit qu'on se débrouillait bien. Alors, c'est comme ça que tu me traites maintenant? Je suis ta mère, Landry. Je t'ai élevé, je me suis occupé de toi, et maintenant que tu es grand, tu veux que je reste à l'écart? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je suis venu pour vous aider, pour m'occuper de mon petit-fils, et c'est ce que je vais faire, que ça te plaise ou non. Maman, ce n'est pas une question de te tenir à l'écart. C'est juste que tu ne nous as même pas demandé si on était d'accord. Tu as juste pris la décision toute seule, sans tenir compte de ce qu'on pourrait ressentir. Landry,
S'il te plaît, calme-toi. C'est ta mère, elle est ici maintenant, et on va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, écoute ta femme Landry. Anna, tu comprends, n'est-ce pas? Je suis ici pour vous aider, pour être avec vous et mon petit-fils. Oui, je comprends maman. C'est juste que tout ça nous prend un peu par surprise. Mais tu es la bienvenue ici. Nous sommes heureux que tu sois là pour voir ton petit-fils. Je savais que tu comprendrais Anna. Je vais m'installer, et on pourra discuter de tout ce dont vous avez besoin pour le bébé. D'accord. On va s'organiser. Mais maman, j'espère que tu comprends que ça va être une période d'adaptation pour nous tous. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis là maintenant, tout va bien se passer. Oui, on va faire de notre mieux. Ce sera prêt dans quelques minutes. Landry va adorer ça. Arrête tout de suite ce que tu es en train de faire Anna. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais cuisiner pour mon fils. Maman, pourquoi? J'étais juste en train de préparer le dîner pour Landry. Qu'est-ce que tu comptais lui faire, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu? Eh bien, je préparais une sauce légère avec du riz, et puis des légumes sautés à côté. C'est un de ses plats préférés. Une sauce légère et des légumes? C'est ça que tu passes ton temps à préparer pour mon fils? Maintenant je comprends pourquoi il est aussi maigre. Mais tu te moques de moi, ou quoi? Maman, Landry aime ce genre de plat. C'est léger, et ça lui fait du bien. Il a toujours aimé ce que je cuisine. Ne me raconte pas des histoires Anna. Moi seule, je sais ce que mon fils aime. Et je vois bien que tu ne sais pas comment prendre soin de lui correctement. Regarde-le, il est tout mince, on dirait qu'il manque de force. Landry se porte très bien maman. Il aime manger équilibré, et il n'a jamais eu de problème avec ça. Écoute-moi bien Anna. C'est moi qui vais prendre les commandes de cette maison maintenant que je suis ici. Je vais préparer pour mon fils ce qu'il aime vraiment, pas ces petites choses qui n'ont ni goût ni consistance. Maman, je comprends que tu t'inquiètes pour lui, mais c'est aussi ma maison. J'aimerais continuer à m'occuper de mon mari comme je l'ai toujours fait. Ta maison? Tu oses dire que c'est ta maison alors que c'est celle de mon fils? Anna, tu n'étais pas là quand je souffrais pour élever Landry, quand je me sacrifiais pour qu'il devienne l'homme qu'il est aujourd'hui. Tu crois vraiment que tu peux me dire quoi faire dans la maison de mon fils? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je respecte tout ce que tu as fait pour Landry, mais je veux aussi prendre soin de lui à ma façon. Eh bien, à partir de maintenant, tu vas devoir t'habituer à faire les choses à ma façon. C'est moi qui décide ici, et tu feras mieux de t'y faire. Enfin mon fils est de retour. Salut chérie, comment s'est passée ta journée? Ça va, un peu longue, mais je suis contente que tu sois rentrée. On va pouvoir se reposer ensemble ce soir. Ah Landry, te voilà enfin. Allez, va vite te rafraîchir, mon garçon. Je t'ai préparé ton plat préféré, tu vas adorer. J'ai tout fait toute seule, tu sais. Oh, merci maman, mais, tu sais Anna aussi aime cuisiner pour moi. Anna? Oh, elle n'a même pas levé le petit doigt pour m'aider aujourd'hui. Toute la journée, c'est moi qui ai tout fait, toute seule. Je me suis occupée de tout pour que tu sois bien en rentrant. Heureusement que je suis là, sinon je ne sais pas comment tu ferais pour te nourrir correctement. Va te changer vite, et on passe à table. Maman, ce n'est pas vrai, j'ai essayé d'aider, mais tu as insisté pour tout faire seule. Anna, je suis en train de parler à mon fils. Landry, tu sais, je vais m'occuper de toi comme quand tu étais petit. J'ai cuisiné tout ce que tu aimes, et tu vas te régaler. C'est bien que je sois là pour prendre soin de toi, n'est-ce pas? Maman, attends. Non, non, laisse-moi terminer Landry. Tu as besoin de quelqu'un qui sait vraiment ce que tu aimes, qui sait comment prendre soin de toi. Heureusement que je suis là, n'est-ce pas?
ta femme n'a pas encore l'expérience pour savoir comment te chouchouter comme il se doit. Mais ne t'inquiète pas, maman est là pour ça. Maman, je t'apprécie vraiment, et je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais, mais... Oui, je sais que tu es reconnaissant, mon fils. C'est pour ça que tu dois me faire confiance, je sais ce qui est le mieux pour toi. Allez, va te rafraîchir, je ne veux pas que le repas refroidisse. Anna, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Landry? Ta mère me rend la vie impossible. Je n'ai plus le droit de faire quoi que ce soit dans ma propre maison. Elle critique tout ce que je fais, elle me rabaisse à chaque occasion. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter tout ça. Anna, je sais que c'est difficile, ma mère a un caractère très fort, je le reconnais. Elle est envahissante, et elle peut être dure, mais... Dure, envahissant. Landry, elle me traite comme si je n'étais rien ici. Comme si cette maison n'était pas aussi la mienne. Elle m'empêche de cuisiner pour toi, elle prend toutes les décisions sans même me consulter, et quand j'essaie de dire quelque chose, elle m'écrase, me fait taire comme si je n'avais aucun droit. Anna, je t'en prie, je comprends, vraiment, je comprends. Mais c'est ma mère, elle est comme ça depuis toujours, elle pense bien faire, même si ses méthodes sont maladroites. Je t'en supplie, essaie de supporter ça un peu plus longtemps. C'est juste une période difficile, ça va s'arranger. Supporter quoi? Exactement, d'être traitée comme une étrangère dans ma propre maison. D'être humiliée chaque jour. Landry, je t'aime, mais je ne sais pas si je peux continuer à vivre comme ça. Chaque jour, c'est de plus en plus difficile. Anna, je t'en prie, ne dis pas ça. Je sais que c'est dur, je sais que ce n'est pas juste. Mais je ne veux pas que cela détruise notre relation, notre famille. Dis-moi ce que je peux faire pour arranger les choses. Landry, je ne te demande pas de choisir entre ta mère et moi. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans cette tension, cette oppression. J'ai besoin de me sentir respectée dans ma propre maison. Je veux qu'on puisse être heureux ici, ensemble, sans ce poids constant sur mes épaules. Je comprends Anna, je vais essayer de parler à maman, de lui faire comprendre qu'elle doit te laisser respirer, te laisser faire les choses à ta manière. Ce n'est pas juste pour toi de vivre comme ça, mais s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour arranger les choses. Je t'aime, je ne veux pas te perdre à cause de ça. Landry, je t'aime aussi, mais je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter cette situation. Je te fais confiance, mais il faut que ça change, et vite. Ça va changer, je te le promets. Je vais faire tout ce que je peux pour que maman comprenne qu'elle doit nous laisser vivre notre vie. Je ne veux pas que tu te sentes comme ça, surtout pas à cause de moi. Merci Landry, j'espère vraiment que ça va s'arranger, parce que je ne veux pas qu'on continue à vivre dans cette situation insoutenable. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse retrouver notre tranquillité, Anna. Tu es ma priorité, toi et notre bébé. Landry, enfin, tu es venu me voir. Ça fait tellement longtemps, depuis que je me suis mariée tu n'es pas venu voir ma maison. Wow Sarah, ta maison est vraiment belle et immense. Tu as vraiment bien choisi. Merci grand frère, c'est un endroit où je me sens bien, où je peux vraiment être moi-même. Alors, dis-moi, comment ça se passe pour toi? Comment va Anna et le bébé? Anna et le bébé vont bien, enfin, autant qu'ils peuvent l'être, compte tenu de la situation. La situation, qu'est-ce qui se passe Landry? C'est maman, depuis qu'elle s'est installée chez nous, rien ne va plus, Sarah. Elle est tellement envahissante, elle critique tout ce que fait Anna, elle prend toutes les décisions à notre place, j'ai peur que si ça continue comme ça, Anna finisse par me quitter. Elle n'en peut plus, et moi non plus. Ça ne me surprend pas du tout Landry. Maman a toujours été comme ça, quand je vivais encore chez elle, c'était pire. Elle m'étouffait, me contrôlait, me critiquait sans cesse. J'ai dû batailler pour me libérer de son emprise. Je ne sais pas quoi faire Sarah. Je voulais juste qu'elle se sente utile, qu'elle soit heureuse de pouvoir s'occuper de son petit-fils. Mais là, elle est en train de détruire notre vie. Landry, tu as fait une erreur en laissant maman s'installer chez toi. Elle ne sait pas respecter les limites, et ça va te coûter cher si tu ne fais rien. Crois-moi,
Elle peut vraiment détruire ton foyer si tu la laisses faire. Mais qu'est-ce que je peux faire, Sarah? C'est notre mère, je ne veux pas la blesser, mais je ne veux pas non plus perdre Anna. Je suis coincé. Landry, je comprends ce que tu ressens, mais tu dois protéger ton foyer. Maman est intense. Elle pense bien faire, mais elle ne voit pas les dégâts qu'elle cause. Moi, j'ai choisi de mettre de la distance entre nous. Je l'aime énormément, mais je sais qu'elle causerait des problèmes avec mon mari si elle vivait ici. C'est pourquoi je ne la laisse pas venir s'installer chez moi. C'est la meilleure chose que je puisse faire pour préserver ma paix. Mais comment je peux lui dire ça? Comment je peux lui demander de partir sans la blesser? Elle va le prendre tellement mal. Il n'y a pas de bonne façon de faire ça, Landry. Ça va être difficile, c'est sûr. Mais tu dois penser à Anna, à ton enfant, à toi-même. Maman ne comprendra peut-être pas tout de suite, mais elle finira par s'y faire. Si tu laisses cette situation continuer, tu risques de perdre bien plus que tu ne le penses. Tu peux trouver une manière douce de lui dire, mais tu dois être ferme. Je sais que tu as raison, Sarah, mais c'est tellement difficile. Je ne veux pas être celui qui la blesse. Parfois, pour protéger ce qui est précieux pour nous, on doit faire des choix difficiles. Et je sais que tu es assez fort pour le faire, Landry. Tu as Anna, ton fils, et un foyer à protéger. Maman peut ne pas comprendre tout de suite, mais elle finira par l'accepter. Tu dois juste être courageux et prendre cette décision pour le bien de ta famille. Tu as raison, Sarah. Je vais trouver un moyen de lui parler, de lui faire comprendre que les choses doivent changer. Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu n'es jamais seul, Landry. On est une famille, et je serai toujours là pour toi. Prends soin de toi et de ta famille, c'est tout ce qui compte. Ma belle-mère a tout changé dans ma cuisine, je ne sais même plus où se trouvent certaines choses. Mais qu'est-ce que tu fais, Anna? Qui t'a dit de toucher à quoi que ce soit dans cette cuisine? Je préparais juste la nourriture pour le bébé maman. Je voulais m'assurer qu'il ait quelque chose de sain à manger. Sain? Sain, dis-tu? Tant que je suis là, tu n'as pas le droit de toucher à quoi que ce soit dans cette cuisine sans mon autorisation. C'est l'argent de mon fils qui a acheté tout ça, et tu n'as aucun droit dessus. Maman, je ne fais que m'occuper de mon enfant. Je pense que... Comment oses-tu me répondre, espèce de petite insolente? Tu crois que tu as le droit de parler dans cette maison? Tu n'es qu'une ingrate, une bonne à rien. Maman, pourquoi? Ne m'appelle pas maman. Tu n'es même pas digne de m'adresser la parole. Tu te crois jolie? Attirante? Mais regarde-toi. Je ne sais même pas ce qui a bien pu pousser mon fils à t'épouser. Tu es moche, sans charme, sans rien pour toi. Moi, même à mon âge, je suis plus attirante que toi. Ce n'est pas juste. Maman, j'aime Landry, je fais de mon mieux. De ton mieux? Ne me fais pas rire. Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. Je vais tout faire pour que mon fils te chasse de cette maison. Il mérite mieux, beaucoup mieux qu'une bonne à rien comme toi. Je vais m'assurer qu'il trouve une vraie femme, quelqu'un qui soit digne de lui, pas une faible comme toi. Tu verras, Anna. Je vais faire en sorte que cette maison ne soit plus jamais la tienne. Tu ne mérites pas mon fils, et bientôt, tu ne seras plus rien dans sa vie. Prépare-toi, parce que je ne te laisserai pas détruire sa vie, comme tu as détruit la tienne. Anna, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu avec tout ce bagage? Landry. Je n'en peux plus. Je quitte la maison. J'ai tout essayé pour supporter ta mère, mais là, c'est trop. La goutte d'eau a débordé le vase. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi, Anna. Aujourd'hui, ta mère, elle a levé la main sur moi, Landry. Elle m'a giflé, ici, dans notre maison. Elle m'a insulté, elle m'a humilié. Elle a dit que je n'étais pas digne de toi, qu'elle allait tout faire pour que tu me chasses. Je t'aime, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas rester ici avec elle. Elle t'a frappé, Anna. Je suis désolé.
Je ne savais pas que les choses étaient allées aussi loin. Mais tu n'as pas besoin de partir. C'est elle qui va partir. Landry, je t'aime, mais c'est elle ou moi. Je ne peux plus rester ici tant qu'elle est là. C'est trop pour moi, et pour notre bébé. Je refuse de vivre dans cette situation. Je refuse que notre enfant grandisse dans un environnement aussi toxique. Ne t'inquiète pas, Anna. Elle partira demain. Je vais régler ça tout de suite. Maman, il faut qu'on parle. Anna m'a dit ce qui s'est passé. Comment as-tu pu lever la main sur elle? Comment as-tu pu lui dire toutes ces horreurs? Elle t'a raconté des mensonges, c'est tout. Cette fille est en train de te monter contre moi, ton propre sang. Tu es vraiment faible, Landry, si tu te laisses dominer par une fille comme ça. Ne parle pas d'elle comme ça. Je connais Anna, et je sais qu'elle ne ment pas. Je t'ai laissé ici en pensant que tu serais un soutien pour nous, pas pour détruire mon mariage. Mais là, tu es allé trop loin, maman. Tu vas devoir quitter cette maison dès demain. Quitter cette maison? Mais où veux-tu que j'aille? Ma maison est en location, je n'ai nulle part où aller. Tu veux vraiment me jeter dehors pour cette fille? Pour une menteuse? Je vais te trouver une autre maison demain. Mais tu ne peux pas rester ici. Je ne vais pas te laisser détruire ce que j'ai construit avec Anna. Elle est ma femme, la mère de mon enfant, et je ne te laisserai pas la maltraiter sous mon toit. Tu es un fils indigne. Tu oses choisir une femme par-dessus ta propre mère? Que tu sois maudit, Landry. Tu regretteras ce jour, je te le promets. Rien de bon ne viendra de ce mariage, et tu finiras seul, tout comme ton père. Maudit ou non, je ne reculerai pas. Je t'aime, maman, mais tu dois partir. Je ne te laisserai pas détruire ma famille. Fais ce que tu veux, Landry. Mais souviens-toi de mes paroles. Tu verras que tu as fait une grave erreur. Je n'oublierai pas ce jour, et tu regretteras de m'avoir traité ainsi. Je suis désolé, ma chérie. Je vais arranger les choses. Elle partira demain, je te le promets. Merci, mon chéri. J'espère vraiment que tout ça va finir bientôt. Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne te laisserai pas partir. On va surmonter ça, ensemble. Je te le promets, Anna. Comment ai-je pu en arriver là? Mes propres enfants, ingrats. Je les ai appelés, pensant que Sarah au moins m'accueillerait. Mais elle a refusé, net. Elle a osé dire que je risquais de briser son mariage. Moi, leur mère. Maintenant, je suis coincé ici. Ma maison est en location, et je ne veux pas que le quartier sache ce qui se passe. Ils se moqueraient de moi. Quelle honte! Des enfants ingrats, voilà ce qu'ils sont. J'ai tout sacrifié pour eux, et voilà comment ils me traitent. J'aime beaucoup maman, vraiment. Sarah et moi, on l'aime tous les deux. Mais pour le bien de nos familles, on ne peut pas vivre avec elle. C'est trop destructeur. On prie tous les jours, Sarah et moi. On demande à Dieu de changer le cœur de maman, qu'elle se rende compte du mal qu'elle cause. J'ai foi qu'un jour, elle va changer. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Merci d'avoir écouté mon histoire, j'attends vos avis en commentaire.